On raconte que nous, les êtres humains, sommes nés de la poussière d'étoiles. Il y a des milliards d'années, des étoiles massives ont explosé dans un spectacle cosmique éblouissant, dispersant des nuages de poussière à travers l'immensité de l'univers. Ces minuscules particules, composées d'éléments tels que le fer, l'aluminium et le silicium, se sont progressivement rassemblées pour former notre système solaire. Sur Terre, la nature a utilisé ces briques cosmiques pour mener une expérience fascinante, l'émergence de la vie. Les scientifiques étudient ces nuages de poussière pour percer les secrets des origines de l'univers. Cependant, plus nous en apprenons, plus de nouvelles énigmes surgissent concernant notre place dans le cosmos. Chaque individu se pose cette question, la vie est-elle le fruit d'un hasard cosmique, comme un coup de dé dans l'immensité de l'univers, ou bien l'univers est-il si finement réglé qu'il favorise l'apparition et le développement de la vie? Nous vivons à une époque de cosmologie de précision, équipée de télescopes terrestres gigantesques et d'instruments sophistiqués conçus pour l'espace. Les astronomes explorent les forces qui façonnent notre univers et retracent son évolution, depuis les premières microsecondes après le Big Bang jusqu'au mouvement à grande échelle des galaxies. Ils ont cartographié des milliards d'années d'évolution cosmique dans des diagrammes détaillés. Pourtant, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Que signifient ces découvertes? Comment expliquer l'apparition de la vie complexe, voire de la vie intelligente? Certains scientifiques soulignent que les interactions entre la gravitation, la force électromagnétique, ainsi que les forces nucléaires fortes et faibles à l'intérieur des noyaux atomiques sont ajustées avec une précision remarquable. Si l'une de ces forces avait été ne serait-ce que légèrement différente, l'univers aurait pu s'effondrer peu après sa formation ou être aspiré par d'énormes trous noirs sous l'effet d'une gravité trop intense. Dans ces deux scénarios, ni les galaxies, ni les étoiles, ni les planètes, ni la vie n'auraient pu se former. La structure fondamentale des lois physiques est-elle le fruit du hasard ou le signe d'une conception intentionnelle? Une réponse possible à cette question est le principe anthropique. Ce concept suggère que l'univers semble parfaitement adapté à l'existence de la vie. Pour certains, cela indique une sorte de dessein cosmique. Le fait que nous, les humains, puissions observer l'univers et documenter ses mécanismes est perçu comme une preuve de ce principe. Cependant, d'autres estiment que de telles conclusions relèvent davantage de la religion ou de la philosophie que de la science. En adoptant une perspective plus large sur l'histoire de l'univers, on constate que, dans des milliards d'années, toutes les étoiles s'éteindront progressivement. La majeure partie de la matière de notre Voie lactée se dirigera vers son centre et sera finalement engloutie par un trou noir. À terme, tout sombrera dans l'obscurité, enveloppé dans un vide infini. À cette échelle grandiose, l'émergence de la vie ou de la vie intelligente pourrait n'être qu'un instant fugace dans l'histoire du cosmos. Mais une autre question se pose, l'apparition de la vie est-elle un élément central du fonctionnement de l'univers? Pour répondre à cela, il est essentiel de retracer les origines des deux principaux ingrédients de la vie, l'eau et la poussière. L'histoire cosmique de la poussière et de l'eau. Tout commence au premier instant de l'univers, alors qu'il était rempli de gaz d'hydrogène. La gravitation a rassemblé ce gaz dans des régions plus denses, donnant naissance aux premières étoiles. Au fil des générations, les étoiles naissaient et mouraient. Dans les étoiles massives, les processus de fusion nucléaire ont produit des éléments comme le carbone et l'oxygène, qui sont respectivement les troisième et quatrième éléments les plus abondants dans l'univers. Plus tard, des éléments plus lourds ont été créés, souvent lors des phases dramatiques de la mort d'étoiles géantes, appelées supernovas. Un exemple célèbre est la supernova observée en 1054 par des astronomes chinois. Cette explosion a détruit une étoile, laissant derrière elle une étoile à neutrons incroyablement dense et en rotation rapide, ainsi qu'un nuage de gaz et de poussière en expansion, connu sous le nom de nébuleuse du crabe. Les astronomes ont étudié cette nébuleuse, qui s'étend à une vitesse de 1000 km par seconde. Ils ont découvert qu'elle contient d'énormes quantités de poussière, principalement composées de composés carbonés et de silicates, qui absorbent la lumière visible. Ces particules robustes ont joué un rôle crucial dans la formation de notre système solaire. Selon les estimations, la poussière de la nébuleuse du crabe pourrait suffire à créer entre 30 000 et 40 000 planètes de la taille de la Terre. Au fil de milliards d'années, cette poussière s'est propagée à travers la Voie lactée, se concentrant dans des régions de haute densité. La poussière n'existe pas seulement à l'intérieur des galaxies, mais aussi dans l'espace intergalactique. Une partie de cette poussière provient probablement des premières supernovas. Cependant, il existe d'autres sources. Depuis les années 1960, les astronomes étudient les bandes lumineuses émanant des centres de galaxies lointaines. Ils ont découvert que les quasars tirent leur énergie de trous noirs supermassifs, dont la masse est des millions,
voire des milliards de fois supérieures à celles de notre Soleil. Des champs magnétiques éjectent de la matière des disques en rotation autour de ces trous noirs sous forme de jets de particules puissants. Dans la galaxie spirale NGC 3783, située à 30 millions d'années-lumière, les astronomes ont utilisé le réseau de télescopes ALMA, situé dans le désert d'Atacama au Chili, pour étudier l'environnement d'un trou noir supermassif. La radiation intense produite lorsque la matière est aspirée par le trou noir génère des vents de poussière qui s'éloignent du centre galactique. Cette poussière provient probablement d'étoiles massives nées et mortes dans le centre galactique. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces vents de poussière ont eu un impact durable sur l'évolution de l'univers. Des simulations montrent qu'au cours des 12 millions d'années suivant le Big Bang, ces vents ont façonné la structure de l'univers sur une échelle de 350 millions d'années-lumière. L'eau, pilier de la vie. L'eau, un élément indispensable à la vie, a une histoire tout aussi captivante. Chaque année, environ 40 000 tonnes de poussière et de roches tombent sur Terre, vestige de la formation de notre système solaire il y a 4 à 5 milliards d'années. On pense que la poussière interstellaire transporte des composés organiques et carbonés capables de survivre à leur passage dans l'atmosphère terrestre. Des recherches récentes montrent que les ions d'hydrogène et les protons du vent solaire attaquent la surface des particules de poussière. Lorsque les protons réagissent avec les atomes d'oxygène présents dans les minéraux silicatés, des molécules d'eau se forment et adhèrent aux particules. Ce processus a été confirmé dans des échantillons de poussière lunaire collectés par les astronautes des missions Apollo. Cette eau pourrait expliquer les dépôts de glace dans les cratères des pôles lunaires ou être répartis sur l'ensemble de la surface de la Lune. Les comètes et les astéroïdes auraient pu apporter de l'eau à la Terre de manière similaire. Dans le jeune amas stellaire du Persée, situé à environ 750 années-lumière de la Terre, les astronomes ont découvert l'étoile L1448 mm. Cette étoile éjecte des jets à haute vitesse depuis ses pôles, contenant de l'oxygène et de l'hydrogène. Dans les régions plus froides, ces molécules se combinent pour former de l'eau, avec un débit équivalent à des millions de fois celui du fleuve Amazon. Dans un objet distant de 12 milliards d'années-lumière, nommé APM 8279 C 5255, les scientifiques ont détecté des quantités massives de fer et d'eau, équivalent à 140 billions de fois la quantité d'eau présente sur Terre. Cela démontre que l'eau est omniprésente dans l'univers. Au sein de notre système solaire, l'eau est également omniprésente. Pluton et son satellite Charon sont recouverts de méthane gelé et de glace d'eau. Les atmosphères froides de Neptune et d'Uranus sont composées de nuages de méthane, et leurs océans d'eau liquide génèrent des courants et des champs magnétiques. Les anneaux de Saturne sont formés de milliards de particules de glace, et son satellite Encelade, l'un des objets les plus brillants du système solaire, possède une surface glacée. La sonde Cassini a découvert au pôle sud d'Encelade des geysers de glace d'eau, probablement issus d'un océan souterrain libéré par la gravité de Saturne. Le satellite de Jupiter, Europe, présente une surface lisse de glace striée de fissures, causée par les mouvements d'un océan ou d'une mer de glace souterraine. La Terre, notre planète aquatique, est couverte à plus de 70% par des océans, et des découvertes récentes révèlent que des quantités d'eau équivalentes à celles des océans sont emprisonnées dans les profondeurs de la Terre. Les avancées scientifiques prévues pour 2025. L'année 2025 marquera une étape majeure dans l'exploration de l'univers et approfondira notre compréhension de la poussière, de l'eau et des conditions nécessaires à la vie. Voici quelques avancées scientifiques attendues. Programme CLPS de la NASA, le programme commercial Lunar Payload Service, CLPS, de la NASA prévoit plusieurs missions en 2025. Des entreprises comme Astrobotic, Intuitive Machines et Firefly Aerospace lanceront des atterrisseurs transportant des instruments scientifiques et technologiques vers la surface lunaire. Ces missions se concentreront sur des études géologiques, des tests d'équipement pour les futures missions habitées et la recherche de ressources en eau sur la Lune. Ces données seront cruciales pour comprendre la distribution de l'eau au pôle lunaire et poser les bases de futures bases lunaires. Observatoire SPHERX, en février 2025, la NASA prévoit de lancer le Spectrophotometer for the History of the Universe, Epoch of Ionisation and Disk Explorer, SPHERX. Cette mission effectuera une cartographie du ciel dans l'infrarouge proche, créant une carte de l'univers comprenant plus de 450 millions de galaxies et 100 millions d'étoiles dans la Voie lactée. Ces données aideront les astronomes à répondre à des questions fondamentales sur la formation des galaxies et la distribution de la poussière et de l'eau, les éléments essentiels à la vie. Progrès de SpaceX Starship, SpaceX prévoit d'augmenter la fréquence des tests de son vaisseau Starship en 2025. En tant que système de fusée réutilisable le plus grand et le plus puissant jamais conçu, Starship soutiendra des missions dans l'espace profond,
y compris la colonisation de Mars. Ces avancées permettront d'explorer les ressources en eau et les traces de vie sur la Lune et Mars, tout en jetant les bases de l'utilisation des ressources sur d'autres planètes. Recherche solaire cosmique, la NASA explore la possibilité de transférer l'énergie de panneaux solaires spatiaux vers la Terre. Si le financement est obtenu, le projet SPS Alpha pourrait être lancé en 2025, démontrant une technologie innovante capable de révolutionner l'approvisionnement énergétique mondial. Cette technologie pourrait également fournir des sources d'énergie durable pour les bases lunaires et martiennes. Selon les données du télescope spatial Kepler, environ 88 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée possèdent des planètes potentiellement habitables. Cela signifie que la nature a eu 400 milliards d'opportunités pour développer la vie dans notre galaxie. Pourtant, avec la Terre comme seul exemple connu, ce processus a dû surmonter des menaces telles que des collisions planétaires, des éruptions volcaniques massives et des périodes de glaciation globale. L'existence de la vie dans l'univers est-elle inévitable ou un hasard rare? Nous continuons de scruter les étoiles, à la recherche de preuves, d'indices ou de nouvelles questions. Une réflexion sur notre place dans l'univers. L'histoire de la poussière et de l'eau joue un rôle central dans la compréhension des origines de la vie sur Terre. Ces deux éléments sont omniprésents dans la Voie lactée, et les avancées scientifiques de 2025 fourniront encore plus de données sur les briques fondamentales de la vie. Ces découvertes approfondiront notre compréhension du principe anthropique et nous pousseront à reconsidérer si l'univers a été intentionnellement conçu pour permettre l'existence de la vie. Notre vision de l'univers continuera d'évoluer, offrant de nouvelles perspectives sur les origines de la vie et la signification du cosmos. En explorant les étoiles, nous cherchons non seulement à comprendre notre passé, mais aussi à imaginer notre avenir dans l'immensité de l'univers.